Salut, c'est Laurent de Brain Me, j'espère que tu vas bien. J'ai choisi dans cette vidéo de te montrer l'envers du décor, un petit peu d'un coaching de la formation Logo Maker Skills. Si tu ne connais pas cette formation, je t'invite à assister à un webinaire de présentation de cette formation qui est directement présent dans le lien qui est dans la description. Et là, je vais en fait tout simplement faire un retour et je te passe ce petit extrait de retour que je fais à un de mes élèves, une de mes élèves plus précisément, Alice, qui m'a envoyé son logotype et pour laquelle je fais un retour sur son logotype. Donc je te laisse avec ce petit extrait et au passage tu pourras accéder à cette webconférence de présentation de cette formation si tu veux la rejoindre. C'est un programme d'accompagnement dans lequel tu vas pouvoir avoir accès à mes conseils aiguisés pour pouvoir devenir un expert en création de logotypes, pour pouvoir aiguiser ton œil, que tu sois en reconversion professionnelle ou que tu sois directement en lancement d'activité. Je te conseille de rejoindre cette formation ou cet accompagnement qui va te permettre d'aller au rang supérieur en termes de création de logotypes. Avant toute chose, je te laisse regarder ce court extrait que je donne à Alice, qui m'a demandé de lui faire un retour sur son logo. C'est dans une petite seconde, on passe directement de l'autre côté sur l'ordinateur. Suite à cette communication que tu m'as envoyée, tu voulais savoir un petit peu ce qu'il en était de ces derniers logotypes que tu as réalisés suite à la formation. Alors là, je vois que tu m'as envoyé une planche en fait avec plusieurs propositions. Et pour ceux qui suivent cette vidéo, pour ceux qui regardent cette vidéo, il faut savoir qu'Alice, quand elle est rentrée dans la formation, eh bien, elle faisait des logos un petit peu comme ça. Elle intégrait de l'illustration à l'intérieur. Alors c'était pas moche en soi, c'est juste que c'est pas cohérent avec les critères visuels qu'on peut imposer à un logotype. Et elle s'est vite rendue compte d'ailleurs qu'il fallait qu'elle retravaille sur quelque chose d'autre. Et elle a donc avancé. Alors elle m'explique donc que ici c'était le logotype réalisé avant la formation avec une inspiration reliée à Alice au pays des merveilles pour la partie illustrative, et ensuite là elle me montre les recherches et les propositions qu'elle est en train de faire. J'imagine que c'est pour ton activité principale. Et bien déjà Alice, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a un joli avancement, une belle progression. Je suis très heureux de le voir. Il y a encore quelques petites choses. Pour l'instant ce sera pour l'instant des questionnements que je vais te donner, de manière à ce que tu puisses aller plus loin dans ta réflexion et mener à bien ce logotype. Déjà, ce que je vois, c'est que ce travail qui est à l'intérieur du V et du A, qui est à l'intérieur du cercle ici, c'est un travail qui est intéressant, c'est un travail qui est correct parce que tu as su faire dégager les blancs pour que les formes ne se superposent pas, qu'on travaille vraiment comme ce système de puzzle un petit peu que j'exprime dans la formation Logo Maker Skills, et pour cela, vraiment, je t'en félicite parce que tu respectes ces codes-là. Donc ça, c'est très intéressant. Les points qui vont un petit peu moins, c'est le fait d'avoir, alors c'est bien d'avoir une estampille, mais il faut essayer de voir et de comprendre comment est-ce que ce symbole-là pourrait marcher sans avoir d'estampille. Et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile, et c'est là où il faut que tu ailles travailler en profondeur. Pourquoi? Parce que clairement, si tu veux ce point, ce symbole, ce rond de couleur, le fait de travailler en défonce ce symbole, ce qu'on appelle en défonce, eh bien ça va attirer l'œil sur le côté, du coup naturellement gauche, d'accord, du logotype. On est d'accord, je le rappelle, le symbole plus la typographie, c'est ce qui fait un logotype. Le logotype n'est pas uniquement le symbole, pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, et pour ceux qui veulent la rejoindre, je vous mettrai un petit lien dans la description pour rejoindre le prochain webinaire de présentation. Eh bien, ce logotype a quelque chose d'intéressant, mais naturellement, les blancs qui sont ici, les éléments qui sont à cet endroit-là et à cet endroit-là font qu'il y a un appel de l'œil. La masse est trop importante et du coup, on ne sait pas trop finalement quel est l'élément qui est le plus équilibré. Alors on est bien d'accord que je vous dis ça dans une considération où on choisit naturellement, et c'est ce que je vous préconise de faire, d'avoir le même impact visuel entre le symbole et la typographie. Et ici pour moi, le symbole prend le dessus. Donc je t'inviterai à aller tester et à aller voir comment est-ce que tu peux travailler de manière à ce que, tout simplement, ces formes-là, hop, soient des formes qui fonctionnent sans avoir besoin de contours, sans avoir besoin d'un élément qui est en défonce et qui est en fond. Voilà ce que je te dirais sur ce sujet-là. Autre sujet, la question est, est-ce que, qu'est-ce que veut dire tout simplement ce petit cercle, ce cercle qui est ici, qui semble être un truc qui pourrait tourner autour du A. J'ai cette espèce d'impression là de potentiel ciblage. Il faudrait que tu me donnes un peu plus d'informations sur ce que tu as voulu représenter pour que je puisse t'orienter sur le sens, d'accord? Sur ok, est-ce que ça a du sens ou pas? Ce que je te dirais d'un point de vue purement visuel et esthétique, c'est que le positionnement
potentiel de ce cercle-là devrait se dégager un tout petit peu dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'ici, à cet endroit-là, on a cette barre du A, qui pour moi n'est pas spécialement essentielle, qui vient en fait en confrontation. On crée beaucoup d'éléments de lecture, on crée beaucoup de confusion de lecture. Tu vois, ici, on a une petite descente, ensuite on a les éléments ici du A, alors que ici on est très lisse. Tu vois, on a cette barre du V, cette grande approche, cette grande barre du A en dessous. Donc si tu veux, ici, ce qu'on va faire, c'est rééquilibrer, et moi je te conseillerais de le déplacer par ici. Ok, ça va permettre de dégager ce qui se passe par là, tout simplement. Et ça va donner beaucoup plus de plénitude, tu vois, à l'intérieur de ton logotype. Ça, c'est la chose que je te donnerai, c'est ce que je te dirais. Après, la question c'est, est-ce que cette barre-là, pour moi, elle n'a pas forcément d'intérêt à être comme ceci? Alors, il faut voir si tu peux pas tout simplement la mettre droite. Pour moi, c'est ce qui serait vraiment le plus intéressant, tu vois, de la voir directement droite, parce que ça va te permettre d'avoir directement quelque chose. Alors, attends, hop. Tac. Ça va te permettre d'avoir directement quelque chose qui est beaucoup plus lisse, parce que finalement, je te conseillerais ici aussi d'avoir un vrai alignement avec ta typographie qui est de l'autre côté, tout simplement. Hop, tu vas aligner le V, tu vois bien que les barres du V, ces finitions-là, ont la même horizontalité. Je te conseillerais d'avoir exactement les mêmes finitions ici, là, là. Et là. Alors peut-être que cette barre là du A ne doit pas monter aussi haut, c'est à toi de tester et de regarder ce que ça donne. Mais ça va te permettre d'avoir de l'alignement et de le relier. La question après c'est, est-ce qu'on le rajoute ici ou pas? Moi je te conseillerais de faire des tests, de voir côte à côte. Si tu utilises ton symbole seul, eh bien tu pourrais dire tout simplement tu chartes, et ça c'est la typographie seule qui marche avec ce point, ok, qui a du sens dans ta composition graphique. Et puis quand on a les deux, je te conseillerais peut-être de le faire en effet avec le com à part, ok. Peut-être que, à voir s'il a du sens ici, pour moi tu pourrais graisser un petit peu le com, et ensuite je vais te parler de cette partie-là. Alors la question c'est, est-ce que com ou est-ce que communication? Je pense que tu peux garder communication. Dans l'immédiat, quand on ne te connaît pas, quand tu es en lancement d'activité, tu vas devoir travailler sur ça. Je t'inviterai à aller jusqu'ici pour ta baseline, ok, pour avoir quelque chose de plus évident en termes d'alignement. Et ça va te faire grossir un tout petit peu naturellement ton caractère, et ça va renforcer un petit peu la lecture, ok, ça va renforcer la puissance de lecture. Donc pour moi je te dirais, dans la mise en forme de la baseline, pars sur celui-ci, d'accord? Ensuite, est-ce qu'on teste ça? Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors bien sûr, il va falloir travailler un tout petit peu les approches. Tu vois, cet espace-là demande à être un tout petit peu plus comblé, entre guillemets, de manière à ce qu'on soit équivalent entre toutes les lettres. Mais oui, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. On perd un petit peu de lecture, mais pour moi, c'est toi qui vas finalement donner le ton de comment ça se dit, ton nom. Comment est-ce que ton nom se dit? Et tu sais, il y a des entreprises où c'est plutôt compliqué de savoir donner le nom. Mais c'est vrai qu'ici, on pourrait se dire, est-ce que c'est VSTA ou est-ce que c'est Vesta? Moi, en ayant vu Vesta au-dessus, je me dis que ça marche. Je lis VSTA, d'accord? Donc pour moi, ça pourrait fonctionner. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu utilises ça plus ça? Pour moi, ça peut être compliqué. Donc, fais des tests. C'est-à-dire, si tu utilises uniquement un logotype typographique, c'est-à-dire, tu travailles uniquement avec ce Vesta là par exemple, poum, ça c'est ton logotype. Et ensuite tu vas tester, par exemple sur ton site web, quand tu vas scroller et que tu as un deuxième menu, très souvent ça se fait ça. On a le deuxième menu qui apparaît, ce qu'on appelle un sticky header, et ce sticky header, lui, il va avoir uniquement le symbole. Et bien ce symbole, finalement, ça pourrait être cette contraction-là de ton logotype. Donc c'est à toi de voir, mais il va falloir que tu choisisses et que tu fasses un parti pris. Sinon tu vas t'éparpiller dans tous les codes visuels et on va pas te reconnaître. Si jamais tu utilises ce parti pris-là, je te conseillerais de tester naturellement cette typographie-là avec ce A-là. D'accord, de manière à ce que on puisse quand même avoir la reconnaissance. Et pour moi ça pourrait marcher parce que finalement ça va faire écho avec ce qui se passe de l'autre côté. D'accord, ça pourrait totalement marcher. Je te laisse faire ces tests, tu es encore pour moi en phase de recherche, tu vas finaliser ça. Si tu veux me renvoyer quelque chose, il n'y a pas de souci, je te ferai un retour. Je te dis à très vite Alice, je vais entrer en coaching avec les élèves de la formation actuelle et je te dis à très vite, ciao ciao, bye bye. Et pour ceux qui ont aimé cette vidéo, qui veulent rejoindre potentiellement cette formation Logo Maker Skill qui a rejoint Alice, qui a beaucoup progressé et qui a encore naturellement des choses à apprendre, à avancer. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, performer en design graphique, performer en création de logotypes, et vous le voyez, on parle d'éléments qui sont très concrets, ok? Je fais des retours extrêmement concrets à mes élèves, à des personnes qui progressent très vite et qui finalement ont beaucoup plus de confiance en eux quand ils arrivent face à leurs clients parce qu'ils ont gravi des échelons, d'accord? Et si toi aussi tu veux aller plus loin dans les échelons que tu peux apporter dans ta capacité à aiguiser ton œil,
eh bien, je te propose de rejoindre une webconférence qui va t'expliquer tout ça et qui va être une conférence d'introduction à cette formation Logo Maker Skills qui va déjà peut-être t'aider à changer de paradigme. On verra plein de choses dans cette webconférence. Je te conseille de cliquer dans la description pour t'y inscrire. Et si tu n'es pas inscrit à la chaîne YouTube, eh bien je te conseille tout simplement de cliquer sur la cloche après t'être abonné. Et je te dis à très vite dans de prochaines vidéos. Salut à toi Alice et salut à tous ceux qui nous regardent. Et pour ceux qui veulent s'inscrire à la webconférence, c'est directement dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.